Welcome, abattoir. Voilà, alors on a quelques carcasses devant nous. Je vais faire mon inspection post-mortem avec vous. Alors voilà, ici, on a des carcasses caprines, car on a les têtes. Donc, c'est des carcasses caprines. Alors, à l'examen visuel, les carcasses paraissent de couleur normale. Rapidement et visuellement, j'examine les organes. Alors pour le premier fois, ici on voit des traces de migration parasitaire. Ici visuellement, on n'a rien à signaler. J'utilise seulement une main et l'autre pour filmer, donc on va passer rapidement et ensuite on va détailler pour les cas importants. Alors voilà, ici c'est une carcasse ovine. Visuellement, je ne vois rien à signaler, rien d'anormal. Je passe à la carcasse suivante et voilà ici, on a une anomalie. Dès l'observation des poumons, j'ai constaté qu'ils sont très lourds, très volumineux et durs à la palpation. Le parenchyme a perdu son aspect flasque et mou. On a ici un parenchyme qui est dur à la palpation. Voilà, il est friable entre les doigts. Voilà, ça c'est l'examen visuel. Je vais ensuite détailler ça. Je passe à la deuxième carcasse. Alors visuellement, le poumon, on a la même chose. Un poumon très lourd, dur à la palpation. Voilà, alors j'ai enlevé les deux poumons et on va les examiner ensemble. Alors voilà, on a à la palpation un parenchyme qui est dur. D'abord, les poumons sont très volumineux, un parenchyme dur. À l'incision, on a un aspect hépatique et à l'intérieur, une couleur rose allant vers le gris. Donc, vous avez sans doute constaté qu'il s'agit de l'hépatisation grise. Alors voilà, j'essaie de faire des incisions sur tous les lobes. Ici, c'est le lobe apical droit. Avant, c'était le lobe cardiaque droit. Alors, tous les lobes sont durs à la palpation, à l'incision, un parenchyme hépatique qui a l'aspect d'un foie. Si on voit rapidement les ganglions, ils ne sont pas réactionnels. Voilà le ganglion trachéobronchique gauche qui est normal, qui n'est pas réactionnel. La même chose pour les médiastinaux, car on a ici une pneumonie chronique, c'est-à-dire que la réaction, elle n'est plus présente. C'est un stade chronique. Voilà pour le premier poumon. Ici, je vais ensuite, je vais couper la trachée. On va voir après. Pardonnez-moi car je travaille avec une seule main et je filme avec l'autre. Donc, c'est un peu difficile. Mais j'essaye de vous montrer. Voilà. Alors, l'autre face. J'essaye de faire des incisions. Alors, la même chose. Voilà, on passe pour le deuxième poumon. Toujours poumon ovin. Alors, c'est la même chose. Ici, vous regardez, c'est le lobe apical droit qui est très volumineux et dur à la palpation. On a aussi le lobe diaphragmatique et droit et gauche, la même chose, dur à la palpation. Voilà, alors c'est la même lésion que l'autre poumon. La même chose pour les ganglions. Voilà, alors les lésions d'hépatisation grise sont fréquentes ces jours-ci. Voilà le ganglion médiastinaux.
qui ne sont pas réactionnels, la même chose, car c'est une lésion chronique. Un poumon qui est dur à la palpation, un poumon qui a perdu son aspect d'origine. Voilà, il a l'aspect d'un foie, c'est pour cela on l'appelle une hépatisation grise, d'où la couleur rose-gris. Voilà pour le lobe apical et le lobe. Voilà, j'ai fait une incision sur le lobe cardiaque droit plutôt, qui est dur et qui ressemble au parenchyme hépatique. Et la couleur, elle est rose allant vers le gris. Alors voilà, on va passer sur un autre poumon ainsi que le foie. Ici, il s'agit d'une brebis âgée de 6 ans ou plus. Alors, je vais examiner avec vous ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai essayé de suspendre les organes. Voilà, alors à l'examen visuel, ici, on a un poumon qui est très volumineux. On a des foyers très durs à la palpation. On va examiner doucement et on va découvrir toutes les lésions qui se trouvent sur le poumon. Alors ici, c'est une hépatisation grise. On a une palpation, à la palpation un parenchyme très dur. Ici, c'est des foyers, peut-être des abcès, peut-être des foyers parasitaires. On va découvrir ça. Voilà les ganglions. Le ganglion mésentérique, il n'est pas réactionnel, il n'est pas hypertrophique. Donc, on constate qu'on n'est pas devant des abcès. Alors, c'est une hépatisation du poumon. On passe maintenant au foie. Si vous observez bien, regardez la couleur du parenchyme hépatique. Ici, j'ai fait une incision. Observez bien à l'intérieur la couleur. Ici, on a des foyers clairs et des foyers sombres, dispersés. Ici, c'est un parenchyme friable. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser commenter et me dire quelle est la lésion du foie ici sur la vidéo et quelle est la conduite à tenir. Je parle du foie. Voilà aussi la même chose sur la face viscérale. J'ai fait une incision. Alors, c'est la même coloration, même aspect, friable et les mêmes dispersions de couleurs claires et des couleurs sombres. Alors, je vais vous laisser me dire quel est le nom de cette lésion sur le foie. Voilà, ici, j'ai fait la saisie des deux organes. Voilà comment on fait la dénaturation. J'essaye de le rendre inconsommable, bien sûr en incorporant du grésil ici que j'utilise pour la dénaturation. Ensuite, tous ces organes, ils vont être enfouis. Voilà, on continue. Alors voilà le cœur de la brebis. On voit bien qu'il est en besace. Donc la brebis, elle souffre également d'une insuffisance cardiaque. Alors voilà, vous avez vu son foie et ses poumons. J'ai essayé ici, j'ai fait une incision. Quand voilà, j'ai récupéré ma main et j'ai fait l'incision. Ensuite, j'ai filmé. Alors, on remarque ici un contenu trachéal mousseux. Regardez ici la mousse. Voilà. Et la même chose pour l'autre poumon. Voilà, quand j'ai fait une incision sur la trachée, la même chose, un contenu mousseux et cela traduit une pneumonie. Voilà, une pneumonie, je disais. Alors, les pneumonies sont fréquentes dans la saison hivernale.
Voilà, et cela se traduit par les hépatisations rouges, ensuite grises. Voilà, merci à vous.